Des facteurs de risque, oui, il y en a beaucoup évidemment. Il y a énormément de facteurs de risque pour le cancer du poumon en règle générale. On va citer le principal, qui est le tabac. Citer toujours le tabac, c'est pas du tout pour stigmatiser qui que ce soit ou pour oublier qu'il y a des cancers des poumons, des non-fumeurs. C'est pas l'idée. Quand bien même, nous, notre rôle en tant que médecin et en tant que scientifique, c'est de dire que le facteur de risque principal de cancer du poumon, c'est le tabagisme. Qu'il soit actif ou passif, on va y revenir. Et donc ça, c'est vrai que c'est le premier facteur de risque, et on va dire que c'est responsable de 80% des cancers du poumon. Donc premier facteur de risque, le tabac, mais ça c'est vrai que tout le monde le sait. Le tabagisme passif aussi, particulièrement lorsque ce tabagisme passif est subi lorsqu'on était petit, en d'autres termes, quand papa ou maman fumait dans la maison où il y avait des jeunes enfants, c'est un facteur de risque encore plus important que le tabagisme par exemple domestique, c'est-à-dire par le conjoint ou au travail. Donc ça, les tabacs de manière générale. On pense également que le cannabis, alors difficile de dissocier le cannabis du tabac, mais que le cannabis en soi est très probablement, il y a de fortes présomptions et même des preuves scientifiques maintenant de plus en plus formelles qui disent que c'est un facteur de risque indépendant du tabac et relativement important, et on pense que ça a son importance particulièrement dans les cancers du poumon des jeunes. Ensuite, on va avoir d'autres types de facteurs de risque qu'on va retrouver donc essentiellement chez les non-fumeurs, mais qu'on peut retrouver en réalité partout. L'exposition professionnelle, ça c'est très important. Le cancer du poumon, c'est la première localisation des cancers professionnels. C'est vraiment un élément, ça nous on y est très très sensibilisés. On va tous penser à l'amiante évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'amiante, il y a la silice, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le diesel, certains métaux lourds comme le plomb ou l'arsenic. Donc il y a énormément de professions ou de tâches dont on sait qu'elles sont à risque pour développer un cancer du poumon. Troisième facteur de risque, le radon. Le radon, c'est quoi? C'est un gaz naturel qu'on va retrouver dans l'environnement normal. C'est en fait un produit de la dégradation de certains sols, essentiellement les sols granitiques. C'est un gaz radioactif, en fait, mais un gaz radioactif naturel, encore une fois, qui va émettre une particule alpha. Et donc là, moi j'en respire en ce moment, c'est une certitude. Et donc cette particule alpha, si je l'inhale, elle peut provoquer des dégâts sur les gènes de ma muqueuse bronchique. Il y a évidemment des endroits où il y en a plus que d'autres, des pièces où il y en a plus que d'autres, des sites où il y en a plus que d'autres, des départements où il y en a plus que d'autres. Ça, c'est, je dirais, quasiment la pollution naturelle. La pollution atmosphérique en tant que telle, alors là, non naturelle, la pollution particulière essentiellement, on sait depuis des années, et c'est quelque chose de bien reconnu désormais, on sait que c'est un facteur de risque de cancer du poumon. On estime, alors c'est pas forcément très robuste, mais on estime que presque 10% des cancers des poumons des non-fumeurs sont liés à l'exposition à la pollution atmosphérique, essentiellement particulière. Ensuite, il y a d'autres facteurs de risque qu'on va retrouver, comme notamment des antécédents de maladies respiratoires chroniques. Ça, c'est tout à fait bien documenté aussi, mais retenez plutôt ce que je viens de vous dire. Ce qu'on n'a pas directement, c'est contrairement au sein, il n'y a pas véritablement de piste génétique formelle. En d'autres termes, il n'y a pas encore d'identifié de famille de cancer. Vous savez que dans le cancer du sein, par exemple, il y a le gène BRCA1. Lorsqu'il est abîmé, ce gène, on sait que c'est un risque de cancer. Et bien dans le cancer du poumon, on n'a pas encore identifié ce genre de choses. Il y a probablement une piste dite génétique, mais elle est probablement beaucoup plus complexe que cela. Donc on retient le tabac, le tabagisme passif, l'exposition professionnelle, le radon, l'exposition domestique et à la pollution domestique et environnementale.